En 1956, le ministère de l'Air français a posé les spécifications de ce qui serait un nouveau bombardier supersonique qui transporterait la première bombe atomique française. Le Dassault Mirage 4 était une version agrandie du Mirage 3 qui est entré en service en 1964, devenant la pointe de lance de la force de dissuasion nucléaire française. Sa carrière a duré plus de 40 ans, où dans les 10 dernières années, il a effectué des tâches de reconnaissance aérienne. Bienvenue dans une nouvelle vidéo, c'est l'Aéropédie. En pleine guerre froide, l'Europe ressentait déjà le besoin de pouvoir répondre à une attaque avec un bombardier à haute vitesse qui pourrait lancer une bombe atomique comme une riposte nucléaire contre l'Union soviétique. C'est ainsi que le financement de la construction de ce bombardier avant-gardiste a été assuré. L'idée de la compagnie Dassault était que ce bombardier stratégique soit un développement de l'intercepteur qui était en cours de développement au milieu des années 50, le Mirage 3. En novembre 1956, le projet est approuvé par le ministère de la Défense nationale et les forces armées françaises. Un an plus tard, la fabrication du premier prototype commence, équipé de 2 moteurs Snegma Atar, des moteurs utilisés dans de nombreux avions français. Comme les Super Mixtec, le Sud Aviation Batuk, le Mirage 3, le Mirage F1, le Mirage 5, les Étendards 4 et les Super Étendards. Il s'agissait d'un bombardier supersonique lourd, biplace et bimoteur, avec une conception d'aile en forme d'aile delta. Le pilote et le navigateur étaient assis en tandem, l'un devant l'autre. Il peut transporter 2 grands réservoirs de carburant externes sous ses ailes et un pylône de charge d'armement sous le fuselage central. Il avait un poids maximum au décollage de 33 tonnes, avec une portée de 1240 km avec les réservoirs de carburant internes. Sa vitesse maximale était de Mach 2.2 ou 2350 km/h. Et il disposait de 5 attaches pour transporter jusqu'à 7250 kg d'armement. Il était équipé dès le début de son développement sur la table de conception avec un système de ravitaillement en vol de carburant à panier et tuyaux flexibles pour augmenter la portée en combat. La pointe saillante de l'avion n'est pas un tube de pitot ni une antenne, mais une sonde de ravitaillement en vol. On utilise la partie avant de l'avion car il n'y avait pas de radar là-bas, mais son énorme radar était situé sous le fuselage. Le Mirage 4 a une haleine delta très fine de 3,5% d'épaisseur relative avec une grande surface située en position basse et avec une flèche marquée de 60 degrés sur le bord d'attaque. Il dispose de 2 aérofreins situés près des 2 racines à l'air. Il possède des aérofreins pour atterrir sur des pistes assez courtes. C'est un bombardier haleine delta très manœuvrable qui peut décoller de pistes courtes avec l'installation de fusées externes. Pour le décollage à l'arrière du fuselage, sous les moteurs, il a volé pendant de longues années.
commissionné dans l'armée de l'air française comme un avion supersonique de représailles en cas de guerre non conventionnelle, capable de vol supersonique et capable de larguer une bombe atomique en chute libre et, après quelques années, de lancer un missile nucléaire monté sous le fuselage central. Dassault a présenté la proposition d'une version du Mirage 4 avec les nouveaux moteurs Rolls-Royce Avon, qui étaient des moteurs anglais, et ceux-ci lui ont été proposés. L'achat du Mirage 4 a-t-il été sérieusement envisagé en 1965 ? Le gouvernement britannique a annulé le projet de l'avion supersonique TSR-DEUX avant de se décider pour le nouveau bombardier bimoteur, fabriqué par l'américain General Dynamics F-111. Adbark. Cet aéronef composé de bombardiers s'est organisé en 3 ailes. Ces ailes de combat étaient chacune divisées en 3 escadrons de bombardiers, chacun avec 4 avions, dans une base aérienne différente, pour minimiser la possibilité d'une attaque ennemie et éviter de détruire toute la force de bombardiers. Après l'établissement de sa propre force de dissuasion, communément connue sous le nom de force de frappe, la France s'est retirée de la structure de commandement militaire de l'OTAN en 1966 pour avoir plus d'indépendance dans sa défense, mais en collaborant avec l'utilisation des bases aériennes si jamais l'OTAN en avait besoin à l'avenir pour la défense de l'Europe. Les objectifs principaux de la force du nouveau Mirage 4, qui étaient les modèles de bombardiers les plus modernes de l'époque, étaient les principales villes soviétiques et leurs bases militaires. Avec le système de ravitaillement en vol, l'avion était capable d'attaquer Moscou, Mourmansk ou n'importe laquelle des autres villes d'Ukraine et d'Europe de l'Est, opérant depuis les bases aériennes françaises. Afin de ravitailler la flotte des Mirage 4, la France a acheté 14 avions citernes et ceux-ci étaient des Boeing Kilo Charlie 1, 3, 5 Stratotanker des États-Unis, Initialement, le profil d'attaque de vol de base de l'escadron de combat du Mirage 4 était du type de mission de combat à haute altitude et une vitesse Mach de 1.85. À la fin des années 60, lorsque la menace des nouveaux missiles de défense solaire à haute altitude de l'Union soviétique était très dangereuse, le Mirage 4 a été modifié pour pouvoir opérer dans des missions à basse altitude et éviter d'être détecté par les signaux des radars ennemis. En volant à basse altitude, la vitesse d'attaque maximale a été réduite à 1100 km/h, soit moins de Mach 1, et le rayon de combat a également été réduit. Dans les années 70, il était clair que la vulnérabilité des bombardiers au nouveau système de défense aérienne de l'Union soviétique et de l'Europe de l'Est rendait le largage de bombes à gravité, comme l'Aéronaval 11 ou l'Aéronaval 22, peu pratique. Le développement de nouveaux missiles nucléaires air-sol moyenne portée a alors commencé, avec une portée allant jusqu'à 400 km et une charge unique de 150 ou 300 kilotonnes d'ogives nucléaires. Dans le cône du missile 18, les Mirage 4 ont été modifiés pour porter ce nouveau missile sous le fuselage central et 2 grands réservoirs externes de carburant sous les ailes au lieu de bombes à chute libre, et a reçu la nouvelle désignation Mirage IVP pour pénétration profonde sur territoire ennemi. Le premier bombardier stratégique, converti en Mirage 4P, a volé le 12 octobre 1982 et est entré en service le 1 mai 1986. Cette variante pouvait transporter seulement un missile ou n'importe quelle arme montée à l'intérieur d'un pod de reconnaissance sous la ligne centrale du fuselage. De manière similaire au bombardier supersonique Convair B-58 Hassler qui avait déjà été retiré du service aux États-Unis. En 1996, la mission nucléaire du bombardier supersonique Mirage 4P a été transférée aux nouveaux chasseurs légers Mirage 2000N et plusieurs Mirage 4P. Ils ont pris le nouveau rôle de reconnaissance à haute altitude où ils ont participé en service actif en Bosnie, Irak, Kosovo et Afghanistan.
Il a volé avec succès pendant plus de 40 ans dans des missions de patrouille dans les zones frontalières du pays, évitant d'atteindre des vitesses supersoniques pour ne pas endommager le fuselage et les moteurs. Ce qui réduirait sa durée de vie opérationnelle, augmentant le coût de vol par heure et les réparations avancées. Il n'a pas été exporté à l'étranger vu sa fonction très spécifique. Il a été récemment remplacé par le nouveau chasseur multirôle d'assaut Rafale, qui, bien qu'étant un avion beaucoup plus petit, avait la capacité de transporter un missile armé d'une ogive nucléaire. En raison de l'apparition de nouveaux missiles tactiques plus précis, ces bombardiers supersoniques à longue portée sont devenus obsolètes, et le développement de nouveaux modèles de production en série n'a pas été poursuivi. En raison de sa fonction très spécifique d'attaquer des cibles ennemies avec des armes nucléaires en cas de guerre non conventionnelle. Jusqu'à une nouvelle vidéo. Mon nom est Marcos et ceci est l'Aéropédie.